Yeah, YouTube, it's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his French rap, but kind of different though. Look, we about to look at 3 rappers before his fame, like the breakthrough. Let's see, we got Aiden Els. I'm gonna put the link in the bio too, so if y'all new, subscribe, like, comment. I really appreciate it. Did you like it? Did you? If you're new, did you abonner? Did you? I appreciate it. Wesh les gars, bien? Ici sur ma chaîne, on parle beaucoup d'anecdotes, d'insides et plein de détails super intéressants dans le rap français qu'on oublie parfois. Aujourd'hui, on va revenir sur les débuts de certains rappeurs. Je sais qu'il y a pas mal de rappeurs sur la chaîne, vous m'envoyez énormément de messages sur Insta. Je me suis donc dit que suivre le parcours de rappeurs aujourd'hui ultra reconnus peut être super intéressant et inspirant. Juste attention, on parlera uniquement des débuts, pas de l'histoire entière des rappeurs en question. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Yeah, this why I asked, did y'all abonner? This why I asked. Cause some of y'all, I love y'all, but some of y'all be doing me dirty. This be low-key crazy, bro. So I appreciate the like, I appreciate the subscribe, the abonne, yes sirski. Cause look, I do be seeing my comments, y'all be saying, yo, I wanna see live streams. I wanna see Amsterdam vlogs. The crazy parts of Amsterdam, I wanna see those vlogs. But at the same time, I be getting this, bro. I be getting non-abonnés, 88.5%. And then I be getting this. It be crazy. I still love y'all, though. I still love y'all. 11% Yes, sir. à le faire et ça m'aiderait énormément. Et lâche un like. But it's crazy. Good thing this be happening with other people, too. Because at first, I thought it was only me. I thought I was doing something wrong. I swear. Vous êtes prêts? I was about to quit. I swear. I was about to quit when I saw this. On y va. Pour commencer, on va parler d'SCH. SCH, avant d'être SCH, c'est Schneider, ou encore Schneider officiel Schwarzer. Alors avant de tout péter avec A7, il y a eu beaucoup de chemin à faire avant ça. Schneider encore à l'époque, ou plus simplement Julien, est né dans le 12e arrondissement de Marseille, à Saint-Barth. Bro from Marseille, that's crazy. That is crazy. Il a un grand-père d'origine allemande, originaire de Berlin précisément, et c'est à 10 ans qu'il emménage à Aubagne. Inspiré par 50 Cent, Eminem, Jodassin ou encore Elton John, ça crée un sacré mélange et surtout un sacré personnage. Je suis la mythe dans ta gueule de bois, dans mes minimum 3 piges pour t'inventer un style. Donne-moi juste 24 mesures que je te les dise chill. Smoke Nasser, je rappe. That's crazy. So who was y'all listening to as a kid? I was asking that in another vid too. Me personally, it was Lil Wayne and Chief Keef. But let me know down below in the comments, who was y'all listening to as a kid? Who like kind of inspired y'all, I guess? If y'all do music or something, let me know. Bro was listening to 50 Cent and some other names. That's crazy. Créé à l'âge de 15 ans son premier Skyblog, il sort l'album Les Moyens du Bord et un EP regroupant un peu tous ses sons de côté, s'appelant Revendiquer ma zone. On commence à l'apercevoir dans certaines interviews de ses potes à l'ancienne et petit à petit, il se fait accorder lui aussi ses propres interviews. C'est en direct du terre-terre. Ouais, là c'est Schneider, mon cousin. Présente-toi, ouais. That's Schneider. him? Voilà. Sinon, ça fait combien de temps tu rappes? Tu sais quoi tes projets? Ça fait 4 piges là. Before the fame for real, this bro? Là, voilà, là, j'ai fait 2 albums, il y a Les Moyens du Bord, c'était un téléchargement libre sur mon blog. J'ai fait un maxi 6 titres, tu as compris, j'ai fait tout ce que je faisais, je l'ai mis en téléchargement. That wasn't translated. My apologies. My apologies. But look, my French gonna get better, I swear. I swear, it gonna change my name. Les années passent jusqu'en 2014 où désormais SCH et non Schneider va connaître une réelle ascension avec Brabus Music. Il va sortir des clips qui vont tous très bien marcher et passer les millions de vues comme Mardi Gras, La Belle Vie ou encore Titus. Ouais, ce qui est dans le reflet. Je suis pas encore refait, mais je suis vrai, c'est toujours moi qui attends le reflet. Did y'all listen to this song? Let me know. I think I might On le sent bien plus affirmé dans son style, son attitude, sa manière de poser. En effet, Brabus Music va changer énormément de choses car une fois dans ce label, SCH va faire la rencontre de beaucoup de noms et de personnes importantes dans le rap. La connexion s'est faite. Est-ce qu'il te Déjà, conseille? avant tout, grosse pensée à lui. Et alors, comment j'ai rencontré la crime, c'est pas compliqué. À la suite de ma rencontre avec Brabus, je fais la connaissance de certains acteurs de Brabus qui sont devenus, pour moi, aujourd'hui des amis, tu as vu. Ils font partie de ma famille. Ça veut dire, ces gens-là, ils m'ont fait rencontrer la crime. Moi, je l'écoutais. Yeah, I know. When it says the crime, you're talking about La Crime. I know. Sometimes the translation don't be right. But I be getting it, bro. I swear I be getting Ça veut dire, je le connaissais un petit peu. Je le voyais tous les jours sur la toile.
Quand je l'ai rencontré, le feeling, il est passé direct. Et c'est comme ça que s'est fait la rencontre. En vrai, ça a été humain avant d'être musical, bien que les gens avaient averti que j'étais quelqu'un de musical. Sauf qu'il m'a pas pris comme ça, il m'a pris comme le poteau, tu vois. Et le temps est passé, c'est vraiment devenu le poteau. Après, la musique s'est mêlée à ça, comme je l'ai déjà dit, tu vois. Et ça, je trouve que ça a amené de belles choses. Il a réussi à me mettre en avant, comme personne l'a fait. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, je me dois que de rendre l'appareil. La Crime emmène SCH au Planète Rap de Corleone et commence petit à petit à le prendre sous son aile, jusqu'à voir la Crime apparaître sur un des freestyles du S. Dans la Carolina, on ne mère et par moi, il faut les flammes. Je vois, je suis turquoise, pas bleu marina. Détaillé grossisme, les kilos et les grammes. Fais le vide avant de vouloir fumer le président. So La Crime put bro on, but bro was kinda already buzzing though. But did La Crime like help him push him up like mainstream? Vient la réalisation de Repro 1, l'album de La Crime, où SCH va deux titres sur la mixtape, notamment un solo sur Million et un couplet sur le son 635 avec Sadek et La Crime. La suite, je pense qu'on la connaît tous, donc on peut passer au rappeur suivant. On va passer au groupe mythique des Tarterets, soit PNL, qui ont également fait un long chemin. Pas forcément évident pour en arriver là où ils en sont actuellement. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la prison, ne vous inquiétez pas, je parlerai pas des mêmes aspects de leur histoire. Tariq et Nabil, ou plus tard Ademo et NOS, naissent en 86 et grandissent tous deux respectivement aux Tarterets. Les deux frères vagabondent entre les Tarterets et Brive-la-Gaillarde jusqu'à arriver chez leur grand-mère à Ivry-sur-Seine à la cité Gargarine. Mais c'est en 2008 que le rap commence pour eux. Tariq lui commencera en solo avec le nom d'Ademo sur le projet Le Son des Halls qui comportera notamment un feat avec NOS et Rimka. Oui, Rimka. Pour brûler la côte, ouais, qu'est-ce que je raconte? Je cramais comme le quartier, et depuis de calvitie, c'est les soucis et le calcaire. Au cœur, t'es la bête, je suis la bête, j'ai la peine, j'aspire à faire mal au keuf, alors comme ça ils veulent le bis, ils veulent nos chiffres. Il entame un second opus qui ne rencontre pas un réel succès également. C'est à ce moment-là qu'il sort le titre Péché d'orgueil et Homme du présent, qui n'ont pas rencontré un succès monstre, mais qui avec du recul sont aujourd'hui sûrement les deux meilleurs sons d'Ademo sur cette période. On vit comme Tony Michelli, pas Tony Montana. Tu trouves joli Pélis, c'est que t'es un touriste ou un noach. Tu trouves ça marrant et y'a rien, normaligo. On a beau sourire, nos yeux ne sourient pas égaux. C'est le regard vide, laisse-moi penser à ceux qui font le ramadan au tarami. Laisse-moi te dire, prends soin de ta maman. Ici on parle avec les yeux, pas besoin de geste avec la main. Et à ce moment-là, Ademo et NOS font la rencontre de Gizmo. Moi à cette époque-là, j'habitais chez mes grands-parents à Bagneux. J'étais dans un sport-études dans le 77 et là-bas j'ai rencontré quelques mecs de cité comme moi qui avaient déjà fait un peu de foyer, un peu de tôle et tout. On a fait une équipe, on était 3-4. J'avais moi, Kiki, un autre mec, Soso, et puis Chinois. Et Chinois, il habitait à Ivry. Et les deux mecs qui tenaient le terrain, à cette époque-là, c'était Ademo et NOS. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Et Gizmo poste un freestyle avec Ademo sur sa chaîne YouTube. Les teams en bas la dèche, on a par-dessus la tête. Il faut pas que tu te la pètes, tous mes dibs crame la zèbre. Toi, le titan ne s'endort pas parce que je peux pas lui raconter d'histoire. Ils veulent mêler ma vie, mêler man. Je les calme, mais c'est sans. Gueule que ma rime te les télégramme. Je veux les voir qui c'est 180 100 CP corps. Les gars apprennent à faire du miel. Tu entends les ouah, je suis comme Bruce Lee quand je scène du zen. Mais malheureusement, entre-temps, Ademo tombe et se voit incarcéré à Fleury pour 3 ans et 6 mois. C'est donc à ce moment-là que NOS, ou Ladif, qui était son pseudonyme à l'époque, entame son projet 365 jours pour percer, qui comme son nom l'indique, avait pour but de devenir quelqu'un en un an. En postant le plus de sons possible sur cette année, Gizmo sera toujours là pour l'épauler. I'm waiting for something like... Wait. I'm waiting for bro to say something about Amsterdam. Not Amsterdam, Rotterdam. Because bro them always be kind of mentioning the Netherlands, so I'm waiting on something about PNL relating to the Netherlands, but I don't know if you about to get that, but I don't know. Let's see. Petite anecdote, il s'était même rendu au Planète Rap de Gizmo, mais il s'était fait retirer le micro au moment de freestyler. NOS continue ses titres, mais sans trop de réel succès. Dans le son intitulé Spartiate, on peut l'entendre dire La Bousca Tape, très grossièrement, c'était des compiles de sons organisés par Bouscapé qui avaient pour but de mettre en avant de petits rappeurs qui commençaient à se faire un nom. Ce qui est super intéressant à ce niveau, c'est de voir que le choix de qui avait pour but de mettre en avant de petits qui commençait à se faire un nom. Ce qui est super intéressant à ce niveau, c'est de voir que le choix de rester en indé pour PNL n'était pas forcément là à l'origine. On a pu voir NOS se faire recaler de Skyrock et de Bouscapé, et c'est sûrement ce qui a pu les pousser à tout faire par eux-mêmes. Le PNL, beaucoup de gens disent « Ah bah tu vois, Bouscapé, vous avez pas calculé PNL, aujourd'hui vous devez avoir la rage. »
faut savoir qu'à l'époque, PNL déjà, c'est même pas un groupe. Les deux frères sont en solo, sont dans leur coin, font leur truc. Et à l'époque, le PNL de l'époque, c'est pas le PNL d'aujourd'hui. Donc là, il faut se remettre dans le contexte. Là, on est en 2011. À l'époque où nous, on fait la sélection, c'est sur 2010-2011. Et à l'époque, en fait, je les connais même pas, moi. Je les connais pas, PNL, NOS et Ademo, je les connais pas du tout. On les a même vus s'éloigner de Rimka ou encore Gizmo. Est-ce que vous pensez que si NOS avait fini son freestyle, s'il était passé sur la Bousca Tape, ou s'il aurait gardé contact et continué les featuring avec des artistes comme Rimka et Gizmo, il aurait emprunté des chemins différents? Est-ce qu'aujourd'hui on pourra le voir en interview par exemple? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ademo et NOS se réunissent pour former le groupe PNL, qui sortira les classiques qu'on connaît aujourd'hui sur un style ultra différent. On passe maintenant à Nino. Né en 96 à Longjumeau dans le 91, il grandit à Nemours dans le 7-7. Il porte fièrement les deux... Y'all gotta let me know about this. Let me know about Neo. Where Neo grew up at. Né en 96 à Longjumeau dans le 80. Is this like a place in Paris? In Paris? Let me know. Il grandit à Nemours dans le 7-7. Il porte fièrement les deux départements derrière lui, comme on peut le voir dans ses OKLM Hub Commerce ou encore dans ses freestyles bouscapés. Ses premiers pas dans le rap commencent par des petits freestyles à 12-13 ans qu'il enchaînera par la suite à et avec les boucs d'Enel, les boucs des tournelles en abrégé. C'était son petit groupe de l'époque. Neo been rapping. Neo 12? Yeah. Il continue à faire des freestyles à droite à gauche, sûrement par passion ou pour le délire, sans trop partir dans un projet particulier. Tu connais, on est corrosif, je rappe comme un enfant. Donc finalement les homos qui vivent, Poucavrico, Strom Choc. Je vais les enfermer dans la cave jusqu'à en devenir claustrophobe. Pas de trace sur mon trépied. HLM dans la T6, c'est pas la petite maison dans la prairie. Peut-être avec coffret à Fleury. Et ça tourne d'Enel, t'auras Nemours. Et c'est là que débarque sa première mixtape, à savoir Ils sont pas au courant. Dans celle-ci, il va faire notamment la rencontre de Sadek, qui l'invitera sur le titre Clan des loups. Comme tout se passe comme prévu, on a invité Faye. Un jour, il a représenté la petite Jeff. Sérieusement. Moi, j'ai 16 ans, 17 ans. Et je faisais encore un son qui s'appelait Automatic Music. Si tu te rappelles, Ispac 1, ils sont pas encore en volume 1. Et voilà, il est venu, il m'a dit ça a pété, tu verras, tu vas. He basically just saying this album about to be fire, this album crazy, blah blah blah. Go buy it, go stream it, all that stuff. Je serai au même niveau que les gens, t'inquiète pas, travaille comme ça. Et toutes ces années-là, j'ai suivi les conseils. C'est par la suite que Nino va s'associer I guess. Demolition. Demolition. J'ai tellement à dire, surtout qu'on ne respectera jamais assez cette chaîne. Ça a été pire que le centre de formation du Barça. Du Real, hein, comme vous voulez, moi je veux pas d'embrouille. Je me dois de faire une parallèle, mais c'est grâce à eux que j'ai connu 13 blocs, Timal, En Net la Frappe. Bref, la liste est très très longue. C'est sur cette chaîne qu'il va promotionner la venue du deuxième volume d'Ispac en mettant beaucoup de freestyle sur la chaîne de Demolition. Et il y laisse de très très gros classiques comme Bloqué en bas, Mal luné ou encore le freestyle Génération. Il t'arrange sur les tarots, la rue l'a rendu paro. Donc il essaye de la tarot, entre le bien et le mal, il slalom. Quand il y a les keufs, il s'arrache. Ces freestyles vont être de très très gros tremplins pour la suite de sa carrière, un très gros tremplin qui lui permettra notamment de faire la première partie du Bercy de Booba. Going crazy. Y'all going crazy. C'est pour la pré-sortie de son album MILS qu'il commence la série Banks to Banks, qui est aujourd'hui iconique. D'ailleurs, c'est quoi votre épisode Banks to Banks préféré? Dites-moi ça en commentaire. La suite, on la connaît, il va prendre beaucoup de succès sur cet album en ayant des feats avec Niska, Leto ou encore Sadek, des sons plus populaires comme Dis-moi que tu m'aimes qui vont beaucoup élargir sa fanbase, qui était relativement street jusqu'ici. Merci beaucoup d'avoir témé la vidéo les frérots, j'espère que ce format a pu vous plaire. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner. Yeah, don't hesitate to abonner. I appreciate it. But if you enjoyed this reaction, though, to subscribe and like, comment down below. For my Twitter, IG, all that stuff. And I'm out.